Qu'est-ce qui se passe une fois que l'entreprise est reprise, une fois que l'on est devenu propriétaire de l'entreprise? C'est un élément sur lequel je pense qu'on est beaucoup moins accompagné en tant qu'entrepreneur-repreneur. On est moins accompagné et donc on doit mieux s'y préparer. Qu'est-ce que je vais découvrir dans cette entreprise? Comment je vais faire face aux questions de mes collaborateurs? Qu'est-ce que je vais apporter? En quoi je vais pouvoir activer ce mandat à faire évoluer cette entreprise? Parce que si on reprend une entreprise, c'est bien pour la faire évoluer. Je crois qu'il y a une période d'observation qui est nécessaire. Il faut éviter de brusquer les choses. Il faut se faire accepter. Et à partir du moment où on s'est fait accepter, là, on peut commencer à faire des changements. Je dirais que le facteur humain est déterminant. Est-ce qu'un cédant peut être un accompagnateur? Il est sûr qu'il a beaucoup d'informations aujourd'hui et il a la majorité de l'information. C'est très dur d'avoir la réalité de l'entreprise puisque vous n'allez pas faire un audit social, vous n'allez pas faire un audit sur ces technologies, vous allez mettre à feu et à sang sa boutique et il n'acceptera jamais. Si vous déterminez pendant la période de cession, si vous déterminez qu'il a une vraie valeur ajoutée, explicite, pas une valeur ajoutée implicite du fait qu'il a été le créateur ou le fait qu'il a été l'entrepreneur pendant un certain nombre d'années, oui, il peut vous accompagner. Mais il faut que les rôles soient déterminés très très vite. C'est difficile d'impulser une nouvelle façon de voir le business avec quelqu'un qui, pendant 20 ans, a créé ce qu'il a créé et de façon formidable, mais qui est quand même sûr de détenir la vérité aussi. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul patron dans l'entreprise au bout d'un moment. Le deal avec le cédant était clair, c'est-à-dire tu me gères le quotidien de manière à continuer à faire rentrer l'argent comme il rentrait jusqu'à présent pour sécuriser l'aspect opérationnel pendant que je travaille sur le futur de l'entreprise. Voilà, c'était le deal. Chacun a trouvé sa place naturellement. Il y a des cas réussis, et on en a, puisqu'il doit y avoir sur les 30 entrepreneurs, il doit y en avoir 6 ou 7 qui continuent à travailler chez nous, pas forcément au même poste. Il y a aussi beaucoup de cas où on a eu raison de passer par un CDD ou une période d'accompagnement externe, parce qu'on sait très bien que ça n'aurait pas marché et que la valeur ajoutée affichée n'était pas réelle. Une fois que l'entrepreneur a les clés de la boutique, il se retrouve un peu tout seul. Mais il existe peu de structures, on parlait des chambres de commerce, il y en a un certain nombre. Donc ça existe mais peu, et je pense qu'on doit plus focaliser sur cet accompagnement post-reprise. Malheureusement, moi je n'ai pas eu d'espace d'accompagnement, mais avec le recul, j'en aurais eu besoin d'accompagnement. Quel que soit le type d'accompagnement qu'on peut avoir, en fait, une fois qu'on est à la tête de l'entreprise qu'on a tant convoité, on se sent quand même très seul. Et je dirais, moi je partais du principe qu'il suffisait d'avoir de bons experts comptables, d'excellents banquiers et puis des avocats brillants pour aider à prendre les décisions. Il n'en est rien. Je crois que quand il s'agit de prendre une décision, le chef d'entreprise il est seul. Et je crois qu'il ne peut échanger réellement, se sentir entouré que lorsqu'il échange avec ses pairs. Et c'est important parce qu'on se rend compte que dans les années qui suivent une reprise, on a quand même 30% de défaillance. Donc même si c'est plus faible que dans le cadre de la création, ça reste quand même relativement élevé. Donc oui, on a besoin d'accompagnement et c'est aussi pour ça qu'on a créé l'Institut Sage, au-delà d'autres structures d'accompagnement qui existent, pour monter un réseau social d'entrepreneurs et faire en sorte que ces entrepreneurs ou ces repreneurs puissent dialoguer entre eux, faire partager ces expériences, montrer là où ils ont réussi, là où ils n'ont pas réussi, les problèmes qu'ils ont eus. Et ce qui est très difficile, c'est d'avoir ces contacts de façon spontanée avec ses pairs. Je crois qu'un chef d'entreprise, effectivement, il ne peut échanger, dialoguer et s'entourer qu'avec des gens qui comprennent la problématique à laquelle il est confronté au quotidien, et ça ne peut être que des chefs d'entreprise. Je vous invite à aller sur le site de l'Institut Sage pour poser des questions, récupérer de l'information et des feedbacks d'entrepreneurs et de repreneurs. Et lorsque vous aurez repris vous-même votre entreprise, de venir participer et donner vos propres feedbacks et aider ceux qui voudront reprendre à reprendre dans de bonnes conditions.